Coucou. On est toujours à Paris et c'est le deuxième jour de la Fashion Revolution Week. Et là, nous sommes en route pour aller à une soirée organisée par Slow We Are. Exactement. Voilà. Et on va voir un one-woman show de Valérie Plastre, Namasté beaucoup, qui parle d'un retour à une vie plus durable, la slow life, une autre consommation. Ce sera suivi par une table ronde avec plusieurs acteurs et même consommateurs d'une mode plus éthique. Bonsoir, moi c'est Ségolène, je suis tout simplement une consommatrice qui a sauté le pas pour maintenant essayer de consommer mieux. Lors de l'événement du Rana Plaza, où là tout d'un coup on se dit « Ah putain merde, il y a 1000 personnes qui sont mortes », plus de 1000 personnes pour fabriquer nos t-shirts. Et en fait, moi, ça a été le déclic où j'étais déjà rendu compte avant de me dire mais pourquoi j'achète 15 t-shirts par an? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 15 t-shirts par an? Mes armoires débordent, est-ce que c'est pas un peu ridicule? Voilà, donc ça a été plutôt l'élément qui a terminé un processus. Je suis Aude, la créatrice de Moudana. C'est au Pérou que j'ai réalisé que les savoir-faire traditionnels étaient un peu dévalorisés. D'une part parce que ils sont au fur et à mesure remplacés par une sorte de fast fashion qui imite du traditionnel en utilisant des matières synthétiques, des couleurs artificielles, en imitant les designs. Et puis ensuite dévalorisés parce qu'ils sont vendus dans des modèles à bas coût, mal coupés, pour des touristes qui les mettront une ou deux fois. Et puis ensuite ça restera pour faire des déguisements. Donc l'objectif de Moudana est de valoriser les savoir-faire traditionnels à travers le monde. Donc j'allie design épuré et élégance avec des motifs traditionnels et des savoir-faire traditionnels. Juliette Jeanne, c'est une marque que j'ai créée avec mon mari. On est le plus transparent possible sur nos prix, nos ateliers, nos matières. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens soient conscients de ce qu'ils achètent, la valeur des choses, la qualité des choses, le type de matière. Et on ne fait par exemple pas de solde parce que notre prix est juste du 1er janvier au 31 décembre. Donc ceux qui travaillent avec nous, c'est ceux qui n'ont rien à cacher et sont ravis si en plus on parle encore d'eux et ce qui montre comment ils bossent. Et donc nous, on a une communauté qui répond bien. La mode, ça se réédite tous les ans en fait, et je voulais savoir comment vous fonctionnez dans votre processus de création justement pour pas tomber dans le même engrenage que la mode. L'idée c'est d'essayer dans les collections précédentes d'en faire des classiques pour ceux qui marchent bien et de sortir une fois par an une nouvelle collection mais qui pareil aussi suivent des tendances de fond, mais pas la tendance de l'année, parce que 2018 la couleur c'est violet, alors je vais tout faire en violet. Non, il y a aussi une question de conviction personnelle. Et au final, les collections se construisent aussi avec nos clients, avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et les produits qui marchent bien vont être reconduits d'une année sur l'autre. Le retour client, je pense que c'est super important, c'est ça qui permet d'améliorer quand même une coupe, un modèle. Enfin, de la même façon, on n'est pas du tout sur une logique de on a notre saison printemps-été et puis on balance tout à la fin de la saison. Hélène de l'équipe Panafrica. Panafrica, c'est une marque de basket colorée, derrière lesquelles se cachent vraiment des engagements éthiques et responsables. Notre ambition, c'est d'avoir un impact positif à la fois social, économique, environnemental et de faire attention à la place qu'a l'humain au cœur de notre projet. Donc en fait, on a un programme qui s'appelle Work for School, pour lequel, pour chaque père acheté, on verse 10% de nos bénéfices. Et on soutient des projets d'éducation et de formation professionnelle. Donc éducation, c'est financer l'équipe scolaire, par exemple,
Au Cameroun, on travaille avec la Serge Betzian Academy. À chaque rentrée, donc les élèves ont des kits scolaires, des cahiers, etc. C'est vraiment pas du one-shot, c'est vraiment une relation pérenne avec eux. Et en plus de ça, on s'engage à rentrer un peu dans un schéma de commerce équitable, en fait, à racheter la toile coton au prix juste et à l'intégrer en fait, dans nos modèles. Ça y est, la Fashion Revolution Week c'est fini pour nous. C'était une super semaine qu'on a passée à Paris. On a rencontré plein de personnes engagées avec plein d'idées, plein de projets. C'est vraiment super inspirant. Et ça nous a donné encore plus envie de partager toutes ces idées, tous ces projets avec vous. Donc on espère que ça vous plaît et à bientôt.